tant qu'image du Dieu vivant, les noms que nous portons ont un impact sur notre devenir. À l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ utilise son nom, le prophète du Christ Melchisedec Maranatha Mashiach, afin d'apporter la lumière dans le nom que portent ses brebis. À travers cette vidéo d'une sœur qui a eu la grâce que le Seigneur Jésus-Christ lui change de nom, nous comprendrons que nos noms ont un impact sur notre vie. Le Seigneur a la bouche de son oint. Vous fait la grâce de vous changer votre nom. Il t'appellera maintenant Adifa Berukia. Berukia Adifa. Adifa veut dire préféré. Berukia veut dire béni de Dieu. Donc Berukia Adifa veut dire la fille bénie de Dieu qu'il a préférée. Un démon ou bien un esprit. On a vu Bruno. On a vu quoi encore? Non. Berukia Adifa. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ouais. C'est ça. On va la saluer parce que son ancien. Après cette démonstration de l'amour de Jésus-Christ dans la vie de notre sœur, elle est venue rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits dans sa vie à travers ce témoignage que nous vous invitons à suivre. Nous devons savoir que le nom a un impact dans notre vie, sur notre devenir. Le nom que chacun de nous portons, qui nous a été donné, reflète en nous et trace une vie pour nous. Nous allons suivre le témoignage de notre sœur et nous allons comprendre quelle est l'importance que nous devons accorder au nom que nous donnons à nos enfants ou que nous avons déjà. Elle va se présenter et vous livrer son expérience. Shalom Aleichem, peuple de Dieu. Shalom Aleichem. Je me nomme la Sylvie de la gloire de Jésus-Christ, Chamouza Berukia Adifa. Je suis originaire de Dako, dans la préfecture d'Assoli, et je réside à Koué-Kalisha. J'ai connu l'église clinique Emmanuel Temple du Saint-Esprit en juin 2012 par le biais de ma tante. Et je suis devant le charmant couple pour dire un sincère merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a changé un nouveau nom, un magnifique nouveau nom, et qui a disposé le cœur de mon géniteur à accepter ce nom. En effet, c'était en ligne de prière. Après m'avoir délivré, le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de son nom, il me disait qu'il allait me changer de nom, car le nom que je portais était une porte pour le diable, pour l'ennemi. Et c'était aussi le nom d'une vieille tante qui était déjà décédée. Et suite à cela, j'étais là, un jour, j'ai pu le livret, le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir lu le livret, j'ai senti une forte envie même carrément venue quand me change de nom. Depuis, je priais, et dans la requête de prière, je disais seulement merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir déjà donné un nouveau nom. Et c'est après ça que j'ai écrit au Seigneur Jésus-Christ par le biais de son nom. Je lui disais que je voulais sincèrement que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, me change un nom. Et là, il a donné le OK, il a dit d'accord, il a compris. Et depuis ce jour-là, je ne me sentais pas bien. C'était comme s'il y avait quelque chose. J'étais mal à l'aise. À chaque fois, une voix sonnait dans ma tête. Pourquoi tu veux changer de nom? Pourquoi tu dois changer de nom? Je me sentais bizarre. Et ce n'est qu'après 3 semaines que le Seigneur Jésus-Christ, c'était le 31 de janvier passé, que le Seigneur m'a donné ce magnifique nom, qui est Berukia Adifa, qui veut dire la fille bénie de Dieu qu'il a préférée. Je lui dis sincèrement merci pour ça. Chers fidèles, je crois que nous étions tous ici assemblés le jour-là et nous avons vu comment, au moment où on a transmis son nom, tout ce qui s'est passé. Nous voulons tout simplement comprendre comment était votre vie avant.
ma vie, j'allais d'échec en échec jusqu'à ce que je ne vienne à l'église. Et tous ceux qui me connaissaient avant le savent. J'allais d'échec en échec. Et c'est l'église clinique qui m'a le temps du Saint-Esprit. Qui a changé ma vie véritablement. Je vivais une vie de prostituée. J'allais d'homme en homme. Je n'avais pas. C'est vrai, en ce moment j'étais musulmane, mais c'était pas vraiment ça. Mais depuis que j'ai connu Christ, il m'a changé étape par étape. Jusqu'à ce qu'il me fasse la grâce de me donner ce nom. Je lui rends sincèrement grâce. Sans lui, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Peut-être que je serais toujours au lycée. Ça, je vous le dis franchement. Parce qu'à chaque examen, avant d'aller à l'examen ou après l'examen, je faisais toujours des rêves où on prenait ma chance, où on m'arrachait ma réussite. Mais depuis que j'ai connu cette église-là, c'est plus ça. Avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout a changé. Dites-nous un peu, quelles étaient vos relations avec votre père? Pardon, avant le nom? Oui. Avant le nom, bon, quand j'étais dans le monde, on s'entendait un peu bien. Mais depuis que le Seigneur nous a dit d'écrire Exode 14, 14 partout, je vous assure que mon papa ne vient plus dans ma chambre. Même quand il y a cette visite. Quand il me voit, c'est la mine foncée, il ne demande même plus d'abonnement. Et maintenant? Permettez-moi, avant d'arriver là, le jour où on m'a changé le nom, c'était le dimanche. Donc il était rentré un peu tard, donc je ne l'avais pas vu. Donc le lundi, avant d'aller lui dire qu'on m'a changé de nom, j'ai fait une petite prière. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, touche le cœur de mon géniteur, afin que lorsque je lui parlais de mon nouveau nom, qu'il soit disposé à l'accepter. Et lorsque je lui ai approché, quand je lui ai parlé du nom, il a commencé, puisqu'il n'était pas chrétien, en plus il avait un caractère. Laissez-moi vous dire, entre parenthèses, c'est un soldat. Donc vous comprenez un peu, il était furieux. Pourquoi et comment? Et lorsque je lui ai donné la signification du nom, c'est comme si, je ne sais pas, il s'est temporisé, il s'est calmé sur le champ. Et depuis lors, il a fait l'effort, je vous assure, l'effort. Je ne suis pas sûre qu'il a bien prononcé le nom le jour-là. Il a parlé, après il dit, c'est fini, non, je dis non, il faut que tu prononces d'abord le nom. Et il fallait voir. Il a dit, c'est quoi déjà? J'ai dit, Berukia, Adifa. Il a fait l'effort. Je ne suis pas sûre qu'il a vraiment prononcé le nom, c'est-à-dire que dans l'intégralité. Mais il a fait, j'ai entendu la prononciation comme cela. Et il a commencé par rire. Lui qui était furieux, il a commencé par rire. Et j'ai dit, waouh, donc le nom là. Et depuis, quand il ne me voit pas, il vient, il dit, tu es là? Je dis, oui, papa, je suis là. Au moins, il vient devant ma porte, il colle. Tu es là? Je dis, oui. Il n'arrive pas à prononcer le nom. Et il dit, tu es là? Je dis, oui, c'est Bérou qui a dit, ah oui. C'est pour dire un peu que ma relation et lui, au moins ça s'est un peu calmé. Il n'est plus comme avant. Il est devenu un peu plus gentil avec moi. Je dis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que sans lui, ça ne serait pas possible. Acclamez très fort pour le Seigneur. Quand il parle dans notre vie, c'est pour faire de nous une nouvelle créature. Notre sœur vient de nous faire comprendre que avant, elle avait un nom qui rappelait une vieille décédée. Et dans sa vie, tout était échec. Ses relations avec son père étaient un peu tumultueuses. Aujourd'hui, le Seigneur lui a fait la grâce de lui changer de nom. Et aujourd'hui, elle a pour nous dire que ce nom a apporté une lumière dans sa vie. Elle veut dire merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu fais. Et nous lui disons merci et nous acclamons pour lui au nom de Jésus.
Bougan, les Babon, Abeto, Tron, Kone, et le bébé c'est mis deux ici. Bien, mais comme quoi, et le bébé, et la Tamona, ou le Chom. Et bien, dans le Boglombe, le bébé c'est un peu de ligne de prière, et Abeto, que nous globena, il y a trop, il y a encore, elle avait encore, si on a un champ, mignon, et on m'a dit, Futotuna, Glena nous les Babon. Et si il va Romalore livré les deux ici, Choma Magana, Niaoué les deux vieux, amené donc connu et il d'assis de $2 et il m'a apeto et apeto pochicho et il n'a pas mais apeto tronc connaille et si apeto tronc connaille là il voit que $2 ils sont tout y est top et top si mais l'on a nous là apeto fatine il voit il veut quoi nuélé il va près du job et à toi apeto de la Jésus Christ amen. Zanga saze la bale mbuga to burande ba yo burande yo budin no en to ro ba na ta ba nu la na bebe cho ne ne be zu da le na zambu na be wa pe zin de kadan dan ga no burande yo no bu ko me be che yo no ele en ka na ta ka na ka ta ke se yo de se ze ni bre mo ya wa en ka lo le na ze ze bu ko zo ze yo en hera ka bande ne ne to me nu ko ma ne ko bo le su kristo le ze mo bre pa ha no bre fara ndele be ru ka difa en tom zezez en mo bne ni he en jale sine ya no horande ne be se no bindile be se ne ga ngone ba ha no horande so no to na en nja pi we no bleza to len ja da so le no men no le bozo no yo pi on comme je le sens so ze le par cette expérience que vous avez vécue, par cette nouvelle vie que vous venez d'embrasser, quel conseil souhaiteriez-vous donner au peuple de Dieu? Votre conseil, s'il vous plaît. Pour le conseil, je dirais, comme nous a appris notre Père spirituel, par la parole chargée qui dit la prière d'un sage sur la direction de son attitude. Lorsque nous prions, nous devons croire que notre prière a été déjà exaucée et nous les verrons accomplir. Merci. Aujourd'hui, c'était hier un nom. Aujourd'hui, c'est Beroukia Adifa. Que par ce nom, autour de vous, les gens sachent que vous priez un Dieu vivant qui a fait pour vous et qui fait de vous une nouvelle créature. Que par sa parole, vous puissiez prier. Que par sa parole, qui dit, c'est le chemin de gloire, chemin de prospérité, vous soyez la gloire reflétée à travers vous au nom puissant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.